À la une de votre journal, donc Alexis, Israël qui poursuit son opération élimination du Hezbollah avec de nouveaux bombardements au Liban. Une série d'explosions a été entendue tôt ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth après que l'armée israélienne ait demandé à la population d'évacuer certains secteurs. Des images montrent de la fumée s'élevant de la zone proche de l'aéroport. Des combats sont aussi en cours au sol avec le Hezbollah à la frontière libanaise. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques heures la milice islamiste chiite. Il y a un désaccord ce matin alors que Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, demande à Israël de ne pas viser les sites nucléaires iraniens. À l'inverse, Donald Trump n'y voit pas d'inconvénient. Il demande à Tsahal de les frapper. Voilà le contexte dans lequel Israël, Alexis, s'apprête à commémorer le pogrom du 7 octobre. Après-demain, lundi, ça fera 1 an que la haine des terroristes du Hamas a mené au massacre de 1200 personnes dans l'État hébreu. Parmi elles, 364 victimes du festival Nova qui, lorsqu'elles tentaient de fuir, exécutés à bout portant au volant de leur voiture, incendiés ensuite par les terroristes. Des véhicules que l'armée a regroupés en un seul lieu, transformés depuis en mémorial et visités chaque jour par des centaines de personnes. Le reportage de Wilfried de Villers. Sur la route 25 qui file vers Gaza, une longue pile de véhicules carbonisés s'étire face au cimetière de Tkouma. Suivi par un petit groupe de visiteurs, le capitaine Adam Ittar s'arrête devant la carcasse d'une ambulance. Ils ont tiré des grenades, des rafales d'AK-47 et même une roquette sur cette ambulance. Quand on l'a ramenée ici, on a découvert les restes et les cendres de 18 personnes différentes. On voit encore les impacts de balles sur ce qui reste de la carrosserie. Les visiteurs scannent un QR code et découvrent l'histoire glaçante de chaque véhicule entreposé ici. Quand ils voient cette pile, de nombreux visiteurs pensent à la pile de chaussures à Auschwitz. Après avoir rassemblé ces véhicules, on s'est retrouvé avec ce mur face à nous et on a compris qu'il y avait quelque chose à préserver ici pour raconter l'histoire de ces véhicules, des personnes derrière eux. Nitaï vit dans la région, il a mis du temps avant de venir faire face à l'horreur de cette journée noire. Voir tout ça, ça me met en colère parce que je me dis que ça aurait pu être évité. Ils nous ont pris par surprise ce jour-là. On était mal préparés. Je suis en colère surtout contre le Hamas. Le jeune homme et ses amis entonnent une prière en hommage aux victimes du 7 octobre. Tkouma, Wilfried de Villers, Europe 1.